J'ai été l'un des créateurs de cette formation, avec notamment Mario D'Angelo et d'autres personnes. Et avec Mario, nous avons co-dirigé le master les premières années. Donc on a partagé beaucoup des expériences autour de cette formation qu'on voulait très pragmatique, très opérationnelle. Ensuite, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai enseigné dans ce master l'économie et la gestion financière des projets culturels, avec des étudiants autant européens de l'Ouest qu'européens de l'Est, puisqu'on avait à l'époque une sorte de filiale en Roumanie pour les pays de l'Est. Et puis il y a une dizaine d'années, donc j'ai arrêté d'enseigner dans ce master en faisant toujours partie du comité scientifique, parce que Mario aussi à cette époque-là d'ailleurs était parti sur d'autres horizons. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans le projet ici, c'est que d'abord, je pense que la question, pas de l'immigration, mais la question de l'altérité et de comment on vit dans un monde pluriel, je pense que c'est la grande question aujourd'hui. Et n'importe qui, dans sa vie personnelle, rencontre ce problème-là, parce qu'il n'y a plus, même dans toute famille aujourd'hui, il y a des gens qui viennent d'autres univers et il faut apprendre à vivre ensemble. Dans les entreprises aussi, maintenant, alors qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas du tout de ces questions. Aujourd'hui, il y a des objectifs de diversité, il y a des indicateurs, il y a un label. Donc on voit bien qu'on vit dans un monde ouvert où la gestion de la diversité culturelle, ça fait partie du quotidien des gens. Et encore une fois, c'est pas que dans les principes de la République, c'est dans le travail, dans la vie personnelle. Donc je crois qu'on est vraiment sur des questions majeures qui ne se posent pas qu'en France, parce que dans tous les pays du monde, on voit bien que la crise exacerbe ces questions-là. C'est-à-dire, il y a la xénophobie, le repli identitaire, le repli religieux. Donc moi, peut-être que j'ai une part d'idéalisme en moi qui me fait penser que finalement, ce qui m'apporte du bonheur dans mon travail, c'est que je pense que la culture, elle peut apporter des choses positives à l'humanité, et notamment aider les gens à mieux se comprendre. Et moi, je crois que si je pense que ce projet a beaucoup d'avenir, c'est que je pense que ces questions dont on traite ici, c'est pas des questions qui sont liées à un moment de l'histoire où l'immigration a fait débat en France parce que c'était la fin du XXe siècle. Non, je pense que c'est des questions qui sont émergentes et que de plus en plus, peut-être toutes les institutions culturelles vont devoir se poser aussi ces questions de comment on introduit la diversité culturelle dans l'offre. Par exemple dans les musées classiques, parce que la question elle n'est pas encore tellement posée. Et puis comment aussi on gère la diversité dans l'accueil des publics. Moi je pense que la plupart des musées et des lieux culturels, les opéras, les théâtres, ils n'ont pas réfléchi vraiment à comment élargir les publics, même si on dit que c'est un objectif de la démocratisation de la culture, mais en réalité cet objectif il est très lointain. Donc moi ce qui m'intéresse dans le projet de la Cité, maintenant, après 10 ans, je me dis finalement, ce qui est intéressant, c'est le caractère de prototype de ce projet, parce qu'il met en jeu la société civile, la demande sociale, comment on fait. Nous, ici, on a beaucoup de publics dits du champ social, c'est-à-dire des groupes de personnes qui ne sont jamais allés dans un musée de leur vie. Donc c'est leur premier contact avec la culture officielle. Et les gens sont très contents de venir ici, et on se dit, mais... il faudrait qu'ils aillent aussi au musée du Louvre, etc. Alors par exemple, au Louvre-Lens, d'ailleurs, la même question se pose. C'est bien de faire un musée à Lens, mais comment on fait pour que les gens viennent et qu'ils viennent? Je veux dire, ça sert à rien qu'ils viennent. Il faut qu'ils s'approprient le patrimoine commun. Comment on fait pour partager ce patrimoine? Je crois que ça, c'est un vrai enjeu, parce que finalement, la culture, si on la partage pas avec les autres, c'est pas très intéressant. Et je pense que la culture pour soi, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire chacun a sa culture d'origine et sa culture familiale, mais le vrai bonheur, c'est de la partager avec les autres.